Salut les devins, c'est Saikyo. Si vous cherchez les spoilers du chapitre numéro 73 du manga Dragon Ball Super, ils sont déjà disponibles sur ma chaîne, je vous mets un lien en description, et il y aura aussi un lien en description si vous cherchez le résumé complet en français du chapitre numéro 59 du manga Boruto. Aujourd'hui on va se parler du film numéro 2 Dragon Ball Super, le film qui sortira donc en 2022. Je vous avais proposé une longue vidéo d'analyse du mot d'Akira Toriyama, vidéo que vous étiez très nombreux à regarder, à avoir commenté positivement, à laisser énormément de pouces bleus, je vous en remercie du fond du cœur. En plus de la hype générée par le film, ça motive clairement à créer du contenu autour de celui-ci parce qu'il y a une ferveur générale et on peut partager autour, ça me fait vraiment chaud au cœur, merci pour cela. Et aujourd'hui, grâce au magazine V-Jump, nous avons eu quelques informations, en tout cas quelques pistes qui ont été lâchées officiellement. Le magazine V-Jump, c'est le magazine dans lequel justement le manga Dragon Ball Super, Boruto et d'autres sont publiés par l'éditeur en personne du manga Dragon Ball Super, la maison d'édition Shueisha, et un japonais qui répond au nom de Lien 716 a pu se procurer le magazine et il nous en a partagé les photos, etc. Il y a pas mal de news sur Super Dragon Ball Heroes et autres, et là on va faire un focus sur le film. Il y a un tout petit encadré en rouge qui vient nous dire que le film Dragon Ball Super 2022 est en production, qu'une toute nouvelle histoire va être apportée dans la franchise Dragon Ball en film, et l'information, si vous voulez, autour du nouveau film Dragon Ball Super 2022 s'arrête là. Ils ont mis un copier-coller du mot d'Akira Toriyama que l'on connaît déjà, mais en fait il va falloir regarder autour de cela et faire preuve de bon sens. Vous voyez qu'il y a une fresque qui se lit de droite à gauche, elle commence en 1986, elle termine en 2022. Cette fresque-là vient nous rappeler l'intégralité des films Dragon Ball qui sont sortis, et il en est sorti 20 jusqu'à ce jour, sauf que le magazine n'a pas fourni de visuel pour chacun d'entre eux. Parfois, c'est juste du texte avec le titre du film, voilà, sa date de sortie, etc. Et parfois, ils font un focus plus précis sur certains films, avec des visuels, avec même des artworks qui avaient pu être postés à l'époque par Akira Toriyama, notamment avec le Golden Freezer, le Broly ou encore le Beerus. Donc même s'ils sont tous représentés, ils ne sont pas tous représentés de la même manière. Et moi j'ai tout de suite pensé à quelque chose, c'est que la communication, surtout du côté japonais, n'est pas choisie à la légère juste pour que ça ait l'air un petit peu pétillant, que ça crée de la hype et tout. Il y a une certaine logique, surtout du côté des boîtes japonaises. On est en train de le voir dans le monde du jeu vidéo, par exemple avec les jeux Zelda. Ils sont en train de faire un remake HD de Skyward Sword qui est là pour nous remettre dans le bain par rapport au prochain Zelda numéro 2 sur la Switch. Et avec le trailer qui a été présenté à l'E3, on se rend compte que ça va se passer dans le ciel, etc. Vous voyez, il y a des liens qui sont faits, mais ce qui m'a fait tilter, ce n'est pas ça, ce n'est pas Nintendo et Zelda, c'est sur Dragon Ball Super Broly. Et je suis sûr que vous êtes super nombreux à vous en rappeler, j'avais couvert cette news en vidéo bien sûr. Ils avaient annoncé qu'avant la sortie du film Dragon Ball Super Broly, sortirait au cinéma une sorte de compilation du tout premier TV spécial sur Bardock, la première histoire de Bardock que vous avez connue donc en version animée Dragon Ball Z, là où il y a la rébellion de Bardock, le bandeau sur le front ensanglanté et tout ça. Ensuite également une ressortie du premier film Broly, celui de 1993 qui avait introduit le personnage, et également le film Janemba Gogeta. Et au final, ils ont ressorti ces trois films parce qu'ils savaient pertinemment qu'à la fois Bardock reviendrait à la sauce Akira Toriyama / Dragon Ball Minus version Dragon Ball Super Broly le film. Ils savaient également, et ça on le savait tous, que Broly reviendrait en tant que personnage principal, et également il y avait la canonisation de Gogeta. Donc c'était une sorte de rafraîchissement de mémoire pour remettre les gens dans le bain avec l'ancienne itération de ces personnages-là, mais également un effet d'annonce au final, un effet d'annonce détourné. Je pense que la communication du film Dragon Ball Super numéro 2 va suivre ce cheminement-là, et qu'il va falloir garder un œil sur tout ce qu'ils vont nous montrer en matière de communication autour de celui-là et ne pas la prendre à la légère, en gardant en plus en tête le fait que le mot d'Akira Toriyama nous disait qu'un personnage légèrement inattendu aura un grand rôle, et que le communiqué officiel de Toei Animation nous disait qu'il surferait sur le succès de Broly, à savoir donc qu'il reprendrait sa formule, aussi bien en termes de structure du film que en matière de communication autour de celui-ci, vu que la stratégie a été payante. Et justement, ce premier mini teaser pour le film qui ne paye pas de mine, qui n'apporte aucune nouvelle information que l'on ne connaît pas déjà, se permet de faire un focus sur le film Thalès, le Saiyan Thalès, sur les anciens films Broly, sur les deux films Cooler, le fameux frère de Freezer, Cooler et Metal Cooler, et également sur Beerus, Golden Freezer, Janemba Gogeta et Dragon Ball Super Broly, étant donné que bien sûr c'est le dernier en date et celui sur lequel ils vont s'appuyer pour faire le 2. Est-ce qu'au 18 juin 2021, par le magazine V-Jump, d'ailleurs je vous montre la couverture vite fait, elle est sur Dragon Quest mais je la trouve absolument magnifique, parenthèse fermée, est-ce qu'aujourd'hui, juin 2021, nous n'avons pas les prémices de ce que sera ce nouveau film? Un personnage inattendu qui va jouer un grand rôle. On nous montre du Thalès, on nous montre du Cooler. On avait pas mal de théories déjà à ce sujet, surtout sur Cooler, moins sur Thalès, mais Thalès aussi on en discutait, pour surfer sur la vague Broly, pour faire une sorte de bis repetita de Broly, sachant que Broly a canonisé deux
personnages forts issus des films. Quand je dis fort, c'est pas que la puissance, c'est également en termes de charisme et d'amour que le public peut lui apporter. Donc ramener 2 personnages forts comme ça, vendeurs si vous voulez aussi, marketingment parlant, qui vont vendre des goodies à l'appel. Si on table sur 2, comme ça l'a été dans le film des Best Broly, on en a déjà 2 là sous les yeux. On a Thalès et Cooler. Également, on nous montre les anciens films Broly, plus le dernier en date, donc ça, il y a très peu de doute à se faire sur le fait que Broly aura sa place et son rôle dans le film Dragon Ball Super numéro 2. D'ailleurs, il est fort probable, même si ça n'a pas été annoncé du tout, que le film numéro 2 s'appelle Dragon Ball Super Broly 2. Quoi de mieux pour surfer sur la vague Broly que d'en faire un deuxième. Gogeta et Janemba nous sont montrés ici. Alors, je me pose la question, un énième retour de Gogeta, film sur film, ça paraît un petit peu beaucoup. Encore que Gogeta pourrait revenir de manière anecdotique. Il y a un abonné qui m'a proposé une idée en me disant, tu sais, Gogeta, il pourrait revenir en début de film, parce que Goku et Vegeta fusionnent pour s'entraîner de manière assez drôle, assez fun, un peu comme l'entraînement Goku-Vegeta dans l'île paradisiaque au début du film Broly, et là il s'entraînerait face à Broly en mode Gogeta. Ça serait juste pour le fun, vraiment juste pour en mettre un petit peu plein les mirettes en début de film, mais ça n'apporterait rien au scénario. Mais on nous montre aussi Janemba. Janemba, on en parlait dans ma vidéo d'analyse, qui est une agglomération, une accumulation de tout le mal qu'il y a pu avoir dans l'enfer. Ça pourrait donner un film des plus détonnants, à la fois sur l'aspect fanservice, combat, épique, dantesque, mais aussi sur le scénario. Parce que quand tu accumules tous les personnages qui sont dans l'enfer, certes, tu fais appel à tous les méchants connus de Dragon Ball, en tout cas ceux qui sont morts, bien sûr, tu les ramènes dans cet être-là, mais tu ramènes des êtres qui sont en enfer auxquels tu ne t'attends pas vraiment. Bardock, pour ne prendre que lui comme exemple, est très probablement en enfer. C'est un être qui tout au long de sa vie a génocidé, colonisé, tué des peuples, un petit peu comme dans l'arc Granola quoi. Si cet être-là a un petit peu plus de conscience et d'intellect que Janemba lui-même, ce qui n'est pas du tout impossible, ils sont pas obligés de faire un Janemba numéro 2, ils peuvent faire tout à fait autre chose, mais partant du même contexte d'agglomération du mal, on peut avoir un personnage qui pourrait avoir des sursauts de personnalité, des personnages, des âmes desquels il est issu. Vous voyez que là, on a déjà 3 magnifiques pistes. C'est vrai que j'ai plus tendance à parier sur du Thalès et sur du Cooler que sur du Janemba, mais ça reste aussi une phase. En regardant ce que l'on a sous les yeux, retour de Broly dans le deuxième film, ça semble assez logique. Canonisation de personnages du type Cooler Thalès, pourquoi pas Janemba ou un retour de Gogeta de manière anecdotique, et également miser sur des personnages comme Beerus, qui représente l'aspect divin dans Dragon Ball Super. C'était lui également qui nous avait appris que le multivers existait à la fin de Battle of Gods, donc je pense qu'il sera là pour cette dimension-là. Et Freezer qui est toujours le cherche-merde habituel, vous savez, de Dragon Ball, qui pourrait ou non ramener la menace, mais au final, Freezer, son utilité, on peut la comprendre très vite. Du moment où il y a Cooler, par extension, il y a Freezer. Du moment où il y a Thalès, ça remue encore plus de Saiyan. En plus, c'est un Saiyan avec la même tête que Son Goku. Forcément, il y aura Freezer par un moyen ou un autre. L'arc Granola pourrait être d'ailleurs un excellent tremplin à cela. On a les Heaters qui étymologiquement s'opposent à Freezer qui sont le froid. Est-ce que Cooler ne pourrait pas être en fait dédié aux Heaters? Il aurait créé une sorte d'organisation qui porte le nom du show. Ça me fait un petit peu penser à Metal Gear, il y a beaucoup de jeux de mots sur les organisations, parfois des jeux de mots à contresens, à contre-pied, pour ne pas se faire démasquer, etc. Ça pourrait être de cette trempe-là. Faudrait bien sûr nous expliquer d'où sort Thalès. D'ailleurs, à la fois Cooler et Thalès, et je vais conclure sur ça, pourraient être des tentatives de Freezer de se ramener un allié. Vous vous rappelez qu'à la fin du film Dragon Ball Super Broly, il dit vouloir agir en duo comme Goku et Vegeta. Il émet l'hypothèse que Broly serait parfait, mais il est obligé d'attendre que Broly se maîtrise, se calme et s'apaise. Il ne peut pas l'utiliser ainsi aujourd'hui. Alors même si je vous ai déjà présenté l'hypothèse dans laquelle Freezer prendra en otage Shirai et Remo pour pouvoir utiliser Broly à sa guise, malgré tout ça reste une idée un petit peu bancale. Par contre, si au terme de l'arc Granola, Freezer prend possession des Dragon Ball, bon, je doute que les Dragon Ball de céréales vont rester actifs, franchement. Je pense que Monaito, le Namek là, va se faire péter la gueule. Mais bon, si Freezer en prend possession, s'il va voir Super Shenron, s'il fait 2-3 délires chez Zuno, ça serait fou ça, d'ailleurs Freezer chez Zuno, on n'a pas encore vu, et qui va demander à un dragon de lui créer l'allié ou les alliés parfaits. Et je pense que Freezer, en tant qu'allié parfait, il faudrait soit qu'il y ait une version de lui-même, une autre version de lui-même, en améliorer, un truc comme ça, donc Cooler, ou alors, et ça il avait déjà tenté avec Broly, un Saiyan. Il y a une expression qui dit il faut combattre le mal par le mal. C'est ce qu'il a essayé de faire avec Broly, mais bon, son plan, il tenait pas la route, il était pas assez bien ficelé. Là, imaginez qu'il se fasse créer un Saiyan de toutes pièces, une réplique de Goku, mais qui lui obéisse au doigt et à l'œil, ça serait Thalès. Je suis allé loin, assez loin dans les théories bien sûr, les ramifications que cela pourrait mener en cette fête vidéo. Gardez en tête que tout cela n'est que très préliminaire. Bien évidemment, ça ne reste que de la communication, mais on a vu par le passé qu'il ne fallait pas la prendre à la légère. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut prendre ces images-là pour acquis. Ce sont à mes yeux de belles pistes de réflexion, mais ça n'est pas une confirmation du contenu du film bien sûr. Ça peut aller dans une toute autre direction, mais on essaye de recoller les pièces du puzzle, c'est ce que l'on va faire de toute façon jusqu'en 2022, de communication en communication. On sait qu'ils vont jouer justement
à nous distiller quelques petites billes par-ci par-là, on va les mettre dans notre petit panier, toutes les ramasser et voir de quoi il est constitué une fois que tout sera rassemblé. Mes très chers devins, j'espère que ce contenu vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.